C'est une entreprise qui est familiale, qui est très ancienne. Et la clé d'une tannerie, c'est de transmettre le savoir-faire. Je pense qu'il est assez facile en fait, de dériver et de perdre du savoir-faire si on ne le transmet pas. Ouais. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe français ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire. Des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Prochain arrêt, Eichhofen. En plein cœur de l'Alsace, installée depuis 1842 au bord du même ruisseau, les tanneries Haas, où le travail du cuir se transmet depuis 6 générations. Ici, on travaille de la peau brute au cuir fini. Maroquinerie, sellerie, chaussures, et on fournit les plus grands noms de la mode. Une centaine d'employés, parmi eux Coralie Dufornel du Rour, qui est chargée de l'amélioration continue et de l'industrialisation, et Mathias Nicoulo, son responsable. Ils travaillent ensemble et partagent cette même passion du métier qui éveille leur sens au quotidien et qu'ils veulent transmettre coûte que coûte. L'enjeu, aujourd'hui, est la transmission de leur précieux savoir-faire. Bonjour, je m'appelle Coralie Dufornel du Rour. Je suis responsable amélioration continue et industrialisation au Tanneries Haas, donc un site de cuir qui est basé à Mittelbergheim. Alors là, on se trouve au magasin fini, donc c'est l'endroit où toutes les peaux vont être triées avant de partir chez le client. Donc elles vont être triées en choix pour partir avant envoi chez les maroquiniers, les chausseurs, etc. Alors, je suis responsable amélioration continue et industrialisation. Donc la partie industrialisation, c'est faire le lien entre le service recherche et développement, qui crée de nouveaux cuirs, et le service de production, donc qui fabrique en fait des peaux en grande quantité. Je vais suivre toute la partie recherche et développement avec les personnes qui travaillent en recherche et développement. Ils vont me transmettre en fait leur idée de l'article, leur définition du cuir, l'attente du client, et je vais suivre en fait sur les machines la fabrication du cuir. Quand il y a un nouveau cuir, donc chez nous on appelle article, qui passe en production, en fait chaque étape du cuir, je vais le suivre dans un premier temps avec les personnes de production. On s'assure que ce qui a été développé en recherche et développement, on arrive à le tenir sur la distance et sur la quantité. Est-ce qu'on peut prendre un exemple d'un de ces articles pour qu'on puisse peut-être voir où il en est là maintenant aujourd'hui ? Alors par exemple, on a donc un article grainé. Donc un article grainé, c'est où on vient apposer un grain sur la surface du cuir. Et donc cet article-là est très brillant. Et pendant l'industrialisation, justement, on s'est rendu compte que notre fixation, donc c'est celle qui donne la brillance, collait énormément. Donc en fait on a dû changer notre fusil d'épaule, et là actuellement on est en recherche de nouvelles fixations pour atteindre donc l'esthétique voulue par le client, donc une brillance très élevée, et à la fois être confortable en production et ne pas avoir de problème de collage. Donc c'est ces peaux là, donc là elles sont au stade lisse encore, il n'y a pas encore le grain, et là on doit justement appliquer la fixation dessus pour les rendre plus brillantes et pour atteindre la brillance souhaitée par le client. Donc là, elles sont dans l'attente d'une nouvelle fixation, de nouveaux essais avec des nouvelles résines. Des résines qui seront moins collantes. Il faut juste qu'on arrive à trouver le bon compromis entre la brillance et le collage. La personne qui s'occupe de la recherche-développement et moi-même, donc on s'occupe de réaliser des essais, de regarder quelle résine pourrait coller ou non. Donc on le fait en binôme, en équipe. Donc ça veut dire que vous n'avez pas qu'un rôle d'inspecteur des travaux finis, j'allais dire. C'est pas un très bon terme. C'est un peu ça. Vous avez aussi les mains dans l'atelier. Oui, tout à fait. Et de toute façon, les essais, on va les faire ensemble. Et les peaux, on va les passer aussi ensemble en machine. Je vais suivre l'article de A à Z, oui, dans l'atelier. J'ai choisi le secteur du cuir parce que je trouvais que c'était un métier vraiment très concret.
Il y a tout le côté sensoriel en fait qui domine. Quand j'étais donc en école d'ingénieur, ils présentaient 4 spécialités et c'est à ce moment-là où voilà, ils nous ont présenté les différentes spécialités que j'ai vraiment eu un coup de cœur, on va dire, pour la matière cuir. Ils ont commencé par nous présenter la filière en nous faisant toucher des cuirs et c'est ça qui m'a plu. Et c'est ça que j'aime encore aujourd'hui parce qu'on a tout le côté en fait sensoriel, c'est très subjectif en fait comme métier. Si on se promène dans l'atelier, vous verrez que tout le monde touche tout le temps les peaux parce qu'une peau elle est définie par sa couleur, par sa brillance, mais souvent par son toucher. Le toucher, c'est une des particularités du cuir, une des demandes souvent des clients. On peut avoir un toucher très soyeux, un toucher glissant, un toucher freinant, un toucher type bougie, un toucher gras, un toucher cire. On peut avoir plein de choses. Et donc, c'est important tout ce côté sensoriel. On n'a pas tous les mêmes sensibilités. Donc, par exemple, moi, je peux trouver un cuir très doux et puis finalement, c'est pas ce que le client jugeait par doux. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est un domaine qui permet d'éveiller quand même pas mal nos sens au quotidien. Qui vous a appris à faire ce travail que vous faites aujourd'hui ? Là, ça va faire 7 ans que je suis ici, en comptant mes stages. Mais c'est surtout en fait avec l'expérience des gens que j'ai côtoyés ici. C'est beaucoup en fait au contact des gens dans l'atelier que j'ai appris. Et puis quand donc je suis arrivée dans le service industrialisation, donc j'ai changé de responsable. C'est Mathias Nicolo qui va nous rejoindre pour la suite et c'est donc mon responsable. On travaille ensemble depuis 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. On verra s'il dit la même chose, mais 3 ans, je crois. Bonjour, je suis Mathias Nicolo et je travaille dans l'entreprise depuis bientôt 5 ans. Je suis responsable de production du secteur sec, donc j'accompagne les équipes et les gens à la bonne réalisation de notre matière cuir. Premier emploi aux tanneries de Lingolsheim, donc en Alsace, chez Costil, tannerie de Vaud. Second emploi aux tanneries d'Hermès, les tanneries de Crocodile, en Normandie. Et puis troisième emploi aux tanneries As. C'est mon choix d'étudiant, à vrai dire. Alors pourquoi ce choix ? Je faisais de la chimie, alors la chimie me paraissait un peu abstraite finalement, toutes ces formules, tout ce labo. Donc j'ai voulu faire de la chimie appliquée. Et à cette époque-là, on m'a proposé différents métiers, les cosmétiques, le textile, le cuir. Et j'avais un amour pour les Amérindiens, et j'avais lu que les Amérindiens chamoisaient les peaux, donc tannaient à l'huile les peaux. Je ne me représentais pas du tout le lien entre la chimie et la tannerie. Je voyais plutôt gratter un bout de peau, je n'imaginais pas que ça pouvait être aussi complexe. Donc j'ai été curieux de ce métier très typé artisan et pourtant lié à l'utilisation de la chimie. C'est un métier de passion, c'est un métier très difficile dans le sens où c'est un métier d'art, mais avec une dimension industrielle. C'est-à-dire qu'on a une approche d'artisan. Il ne faut pas la perdre, c'est ce qui fait qu'on fait les plus beaux cuirs sur Terre. Par contre, on a des cadences d'industriel. Un artisan, il a besoin de prendre son temps. Un industriel, le temps, c'est de l'argent. Donc, cette petite ambiguïté, parfois, peut être un peu déstabilisante, mais c'est ce qui donne aussi le côté excitant au métier. Alors, au début, quand il est arrivé, c'est ensemble qu'on a pensé le service industrialisation et amélioration continue. Oui, c'est Coralie et moi, on a eu l'idée de monter les services qu'elle pilote aujourd'hui, des services purement techniques, même s'il y a toujours un lien avec l'homme. Coralie a un service purement technique et c'est des services qui n'existaient pas auparavant. Le rythme et l'organisation de notre entreprise face à certains de nos clients et leurs collections nous a fait penser à la nécessité de faire naître ce genre de service, interface parfaite entre le chercheur et le producteur. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle assez vulgairement notre tête froide. Coralie, c'est notre tête froide, même si elle a la tête qui chauffe souvent, je suppose. Mais non, c'est vrai qu'en fait, je n'ai pas la pression que peut avoir la production. Et je n'ai pas à créer comme peut avoir le service recherche et développement. En fait, mon temps doit être dédié à être la tête froide. Vous partagez tous les deux, et j'imagine que vous n'êtes pas les seuls ici, mais l'amour de votre métier et la nécessité aussi de le transmettre, ce métier. J'ai envie de dire, c'est incontournable. Alors là, par contre, je remets en lumière le mot artisanal, enfin artisan. C'est un métier d'art, c'est les mains qui font le cuir, c'est pas les machines, c'est les mains.
C'est les mains, c'est les yeux, c'est un métier de sens. On parle de toucher, on parle d'odeur, on parle de couleur. Donc c'est vraiment un métier qui fait appel au sens. On a beau avoir des machines qui sont de plus en plus performantes, c'est toujours et ça sera toujours l'appréciation de la main et de l'œil de l'homme. Donc à partir de ce moment-là, les entreprises, la nôtre, mais les entreprises, les tanneries n'ont pas d'autre choix que de transmettre ce savoir-faire. C'est incontournable, c'est stratégique. Alors tous ces métiers, tous ces savoir-faire, pour parler de qualité, il nous faut les maintenir et donc les transmettre, forcément. C'est des choses qui sont assez oscillantes. Il y a des périodes où on est un peu en retard, un peu en lacune dans les recrutements, les formations. Et il y a des moments où on sort un petit peu la tête de l'eau à ce niveau-là. Mais c'est un vrai défi de maintenir le savoir-faire et d'assurer aussi les recrutements. Ce sont des métiers qui sont peu connus, qui peuvent, en fonction du stade de production, un petit peu surprendre les jeunes arrivants ou les personnes qui découvrent l'industrie du cuir. Est-ce que vous aussi, c'est important pour vous de continuer à transmettre ? C'est vrai que c'est important de transmettre. Alors, comme il n'existe qu'une école spécialisée dans le cuir, c'est vrai qu'on a souvent chez nous des stagiaires qui viennent, parce qu'il n'y a plus beaucoup de tanneries malheureusement en France. Donc c'est vrai que ces stagiaires-là qui viennent de cette école-là, souvent viennent dans les tanneries, et donc on accueille régulièrement des stagiaires en cours d'apprentissage. C'est vrai que c'est important de confier en fait le savoir-faire de l'entreprise. C'est une entreprise qui est familiale, qui est très ancienne. Et je pense que la clé d'une tannerie, c'est de transmettre le savoir-faire, parce que je pense que c'est quelque chose qui se perd très facilement. Comme je disais, le cuir, c'est une matière vivante, c'est une matière complexe. Et si on ne transmet pas, je pense qu'on peut vite perdre le savoir-faire. Vous diriez que c'est un métier qui est menacé ? Je pense que oui. Je pense qu'il est assez facile en fait, de dériver et de perdre du savoir-faire si on ne le transmet pas. Ouais. C'est important de garder justement toutes ces personnes qui ont fait 20, 30 ans dans l'entreprise, d'apprendre de tout ce qu'ils ont vécu dans l'entreprise, tout ce qu'ils savent faire, et de le retransmettre. Est-ce que c'est facile d'apprendre à quelqu'un d'autre son métier ? Non, c'est pas facile. Et je pense que oui, il faut l'avoir en soi. Je pense que non, c'est pas donné à tout le monde d'être pédagogue, surtout que c'est un métier assez complexe où il y a une partie chimique quand même très importante, donc ça peut vite devenir compliqué. J'essaye au maximum d'expliquer les choses quand j'ai affaire en fait à des sujets avec les ouvriers. Je pense que je le fais au maximum, d'essayer d'expliquer les choses. Je suis fière de travailler dans cette tannerie et dans ce domaine-là en particulier. Je pense que toutes les personnes qui sont là aussi, on a tous la fierté de travailler une matière noble. Qu'est-ce que vous souhaiteriez à votre métier dans le futur ? Comment vous l'imaginez, votre métier demain ? Tourner vers le bien-être animal, plutôt vers des chimies plutôt vertes. Je pense que c'est l'avenir de ce milieu-là. Et je pense que le métier souffre un peu d'une mauvaise image et ce n'est pas forcément justifié. Ce sont des métiers qui vont forcément évoluer de plus en plus sous le biais, par exemple, de l'environnement. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on intègre pleinement. À la géopolitique, on entend parler d'énergie, mais on est de gros consommateurs d'eau aussi. Donc toutes ces questions-là, aujourd'hui, elles prennent de plus en plus de place. Ça fait 20 ans que je travaille en tannerie. Quand je suis rentré après mes études, je ne dis pas qu'on n'en parlait pas, mais c'était vraiment des sujets secondaires. Aujourd'hui, c'est des sujets, l'environnement, la sécurité, c'est des sujets qui, à raison, prennent de plus en plus de place. Quand je parle de sécurité, je parle de tout ce qui est gestes et postures, pénibilité au travail. C'est quand même un métier qui reste assez rude, la tannerie, et plus on avance, plus ces questions passent devant. Donc moi, j'ai plutôt l'impression qu'on va avoir des métiers qui vont évoluer en ce sens, et c'est très bien, c'est une très bonne chose. Après, le cœur de notre art, je le vois pas forcément évoluer fortement, puisque s'il évolue, est-ce qu'il y aura des qualités différentes ? Est-ce qu'il y aura donc le cœur du métier, je le vois pas forcément évoluer. Par contre, tout ce qui est périphérique, et je le recite, environnement, sécurité, ça c'est quelque chose qui nous anime de plus en plus.
Pour exercer le métier d'ingénieur industrialisation, retrouvez les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière mode et luxe.